Nous reprenons le livre des psaumes, si vous le voulez, en remerciant aussi nos musiciens. Le livre des psaumes, psaume 119, on n'a pas changé, mais les premiers versets maintenant, si vous le voulez. Et peut-être pendant quelques dimanches, nous resterons là dans le livre des psaumes, au psaume 119, qui parfois fait peur parce que c'est le plus long, mais on peut le couper en tranches aussi. C'est comme un rôti, on peut faire des tranches, on n'est pas obligé de manger tout d'une fois. Alors c'est ce que nous allons faire, sans manquer de respect vis-à-vis de la parole, bien sûr, hein, vous le comprenez. Psaume 119, et à partir du verset 1er. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent pas l'iniquité et qui ne marchent pas, et qui marchent, dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai pas à la vue de tous tes commandements, et je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Jusque-là, la lecture, si vous le voulez, pour ce matin. Comme je viens de dire, le psaume le plus long, mais aussi un des plus beaux psaumes dans les Écritures, certainement. Aussi, en quelque sorte, un chef-d'œuvre de littérature. On peut dire que Dieu fait du beau dans la nature, bien sûr, et on apprécie tout cela, et on n'en voit encore qu'une toute petite partie. C'est bien heureux qu'on puisse voir tous ces reportages à la télévision, des documentaires sur la nature, sur les animaux, mais aussi qui fait du beau dans les Écritures. La nature et les Écritures, c'est lui qui en est l'auteur. Un thème aussi majeur dans ce psaume, la parole de Dieu, les Écritures. Un psaume consacré uniquement à l'éloge fait à la parole de Dieu. Il y a une particularité aussi, c'est ce qu'on appelle un psaume alphabétique, c'est-à-dire que chaque 8 versets commencent avec une strophe, l'alphabet des lettres différentes. Les 8 premiers versets, lettre A en hébreu, ensuite lettre B, etc., etc., etc. Avec toutes les lettres de l'alphabet en hébreu, bien sûr. Ça ne ressort pas en français parce que c'est trop difficile de refaire, de traduire le même effet sur ce psaume. Caractéristique aussi du livre des psaumes, maintenant, dans l'ensemble. Avec les psaumes, nous descendons à l'intérieur de la vie des croyants. Il y a beaucoup de livres dans la Bible qui nous racontent les événements tels qu'ils se sont passés. Moïse qui traverse la mer Rouge, Élie qui fait descendre le feu du ciel. S'il y avait un réalisateur là-bas qui pouvait filmer ça, il y avait des choses à voir. Mais dans les psaumes, il n'y a rien à voir, parce qu'on descend à l'intérieur de l'âme du croyant, avec tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il a vécu, les bons et les mauvais moments, les états d'âme, on pourrait dire, du psalmiste, et des situations différentes, la louange, la peur, la joie, la culpabilité, la confiance, la repentance, la prière, le credo, la maladie, la profession de foi, la consolation, les révoltes dans les psaumes, la révolte, les supplications, les questions du psalmiste, comme les vôtres, comme les miennes, et encore les questions, la poésie, bien sûr, dans ces psaumes, les mystères, mystère de la vie, mystère de la foi, mystère de l'écriture, des écritures, aussi même le doute. Les auteurs de l'écriture sont sincères, ils ne jouent pas la comédie, ça ne sert à rien de jouer la comédie, Dieu connaît notre cœur. Donc quand ils ont dans leur cœur des ressentis, ils l'expriment. Et c'est pour cette raison aussi que très souvent, beaucoup de chrétiens, si pas tous les chrétiens, aiment de lire les psaumes. Pourquoi? Parce qu'on s'y retrouve. On dit, tiens, c'est comme moi. Oh, il a vécu ça, moi aussi.
Et cette parole est vraiment toute proche de nous, par l'intérieur. Alors évidemment, c'est placé 2000 ans, 3000 ans en arrière, mais tous ces sentiments, toutes ces émotions, nous les retrouvons dans notre vie aux uns et aux autres. Vous avez ainsi dans le livre des psaumes des affirmations, des révélations. Dieu se révèle aussi. Vous avez des prières. Et parfois, quand nous tombons à court de prière, c'est à court. On revient tout le temps sur les mêmes mots, les mêmes phrases. Hop, c'est une belle chose de prendre, par exemple, de prier ces textes des psaumes, comme ils ont prié, David et d'autres avant nous. Livre de prière, un livre de théologie aussi. Vous avez beaucoup de théologie dans les psaumes. Vous avez aussi beaucoup d'anthropologie. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'être humain? Ou encore des prophéties, bien sûr, dans les psaumes aussi. C'est un livre aussi de réponses. On a vu les questions des psalmistes, mais aussi les réponses de Dieu, ou les réponses que le psalmiste a trouvées, en posant les questions. Parfois, c'est en posant les questions que le Seigneur nous guide vers les réponses à trouver ou celles qu'il veut nous communiquer. C'est un livre qui nous aide à nous connaître nous-mêmes. C'est le philosophe Socrate qui avait comme devise « Connais-toi toi-même ». Et où je vais aller chercher pour me connaître moi-même, dans la parole. Là, nous pouvons nous découvrir tels que nous sommes. C'est aussi un livre d'évangélisation, le livre des psaumes, des paroles qui peuvent servir pour annoncer l'évangile. En tout cas, pour nous, ce matin, premier mot dans le début de ce psaume, premier mot de ce plus long psaume de l'Écriture, heureux. Heureux. Associé à la parole de Dieu, bien sûr. La Bible parle du bonheur. Beaucoup de gens autour de nous n'y croient pas ou ne le savent pas. Pensent qu'on parle de la prière, du jeûne, la repentance et le péché. Parle du bonheur. Très, très, très souvent. Et quand Dieu, même dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, donne ses lois ou ses commandements, c'est très souvent avec la formule « afin que tu sois heureux ». Pas afin que tu sois riche ou que tu sois célèbre ou que tu sois... afin que tu sois heureux. Premier mot dans ce psaume, afin que tu sois heureux. D'autres textes aussi nous disent qu'il y a d'abondantes joies devant le Seigneur. Des délices éternels à sa droite. Ce premier psaume ne commence pas avec le mot « obéissez »,« priez », avec le mot « heureux », parce que Dieu a des plans de bonheur pour chacun d'entre nous. Mais depuis la révolte du Jardin d'Éden, la parole de Dieu trouve parfois beaucoup d'antipathie, même dans notre propre cœur, parce que ce sont des choses qui ne viennent pas de nous, qui viennent de Dieu. La parole de Dieu nous invite justement à réfléchir sur ce que nous sommes. Le péché a contaminé notre nature et il y a en nous des sentiments de rébellion constants, en quelque sorte, contre le plan de Dieu, contre les Écritures, et reconnaissons que nous avons à combattre contre nous-mêmes pour dire « mais c'est lui qui a raison, et pas moi ». C'est Dieu qui sait ce qu'il dit. Mais quand nous venons à la croix aussi, Dieu change les choses. Dieu change notre cœur. Et il ouvre notre intelligence à sa sagesse, à ce qu'il a de bon pour nous. Et nous découvrons alors tout le bonheur de pouvoir suivre ce qu'il a dit. Et chaque fois que nous faisons des expériences, il nous conduit sur ce chemin-là. En nous conduisant sur le bonheur, nous faisons découvrir que la loi est bonne, la parole de Dieu est bonne, la parole de Dieu est un cadeau, une bénédiction, même ses commandements sont une bénédiction, une richesse, le trésor de l'Église, le trésor des chrétiens. Principe pour le bonheur, puisqu'il commence avec ça, il va expliquer aussi, le psalmiste conduit par le Saint-Esprit, les chemins du bonheur. Premier principe, l'intégrité. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. C'est-à-dire qu'ils sont entiers, non partagés, divisés. On rencontre beaucoup de personnes qui disent une chose devant vous et une autre derrière vous. On en a tous rencontré. Il ne faut surtout pas qu'on en fasse partie en tant que chrétien. Si nous voulons être intègres et non partagés, une face et puis une autre. Non,
une transparence absolue. L'intégrité signifie qu'il n'y a pas de fausseté, qu'il n'y aura pas de fausseté, pas de double jeu. On entend très souvent l'expression autour de nous, c'est un faux avec un petit mot qui suit. Vous avez bien compris. Il ne faut pas qu'on dise ça de nous en tant que chrétiens. Il ne faut pas qu'on dise jamais cela de nous. Ils vont à l'église, c'est très bien le dimanche matin, mais le dimanche après-midi et le reste de la semaine, il n'y a plus rien de chrétien. Et c'est un des reproches qui fait le plus de tort, en quelque sorte, dans les églises. Et chacun, nous devons être vigilants à cela. Il n'y a pas de bonheur sur ce chemin-là, du double jeu, du double face. C'est ce que l'Écriture dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Il y a un autre sens aussi au mot intègre, c'est l'honnêteté, honnêteté scrupuleuse. Si vous regardez dans le dictionnaire, intégrité, honnêteté scrupuleuse. Pas de caisse noire, pas de tricherie, pas de double comptabilité. Le chemin du bonheur passe par l'intégrité. Job était un de ces hommes intègres. Au début de son livre, le Seigneur dira de lui, « Tu as vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre dans toutes ses voies. Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Il craint Dieu et se détourne du mal. » L'intégrité, c'est l'honnêteté. La caissière s'est trompée de 5 euros. « Oh, mademoiselle, madame, vous m'avez rendu 5 euros en trop. » « Oh, madame, vous n'avez pas compté ce produit-là, vous avez oublié mes oranges, là, vous n'avez pas compté. » « Ah, monsieur l'électricien, vous avez fait un devis, et vous avez oublié 3-4 prises de courant, là. » Honnêteté scrupuleuse. C'est sur ce chemin-là que nous pouvons trouver le bonheur. Comme la parole de Dieu, heureux celui qui est intègre dans ses voies. Qu'attendons-nous de nos enfants, n'est-ce pas? Quand il suit avec le texte, heureux ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Qu'est-ce que nous attendons de nos enfants en premier? Qu'ils nous obéissent ou qu'ils nous aiment? Qu'ils nous aiment, parce que quand ils nous aiment, ils nous obéissent. Avant d'être obéi, Dieu veut être aimé. C'est bouleversant quand on pense à cela dans les Écritures, n'est-ce pas? Le Dieu qui a créé toutes choses, qui est tout-puissant, sage. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Que tu l'aimes. Quand les pharisiens viennent poser, les sadducéens viennent poser à Jésus la question, mais quel est le premier commandement? Le plus important. Si tu n'es pas habitué aux Écritures, tu te dis, le Seigneur va répondre, tu obéiras au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est pas ça. La réponse de Jésus, c'est, tu aimeras. Avant d'être obéi, Dieu veut être aimé. Et si nous l'aimons vraiment, nous allons lui obéir. Heureux ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Et avec Dieu, il faut y aller de tout son cœur. De tout son cœur. C'est pour cette raison aussi que le christianisme est une religion exigeante. Il ne faut pas seulement prier 5 fois par jour et venir de temps en temps. Hein. Non, de tout notre cœur. Tous les jours. N'y allons pas à moitié, ça ne marcherait pas avec le Seigneur, sur le chemin du bonheur. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux ceux, toujours dans le même texte, qui ne commettent pas l'iniquité. Heureux ceux qui ne commettent pas le mal. On rejoint ici le livre de Job, l'introduction, c'est un homme intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Tout va ensemble. Tout va ensemble. Le mal, le péché est le pire ennemi du bonheur. Or, beaucoup de gens autour de nous cherchent le bonheur dans le mal.
Le mensonge, c'est l'ennemi du bonheur. Les insultes, ennemi du bonheur. L'adultère, ennemi du bonheur. Le vol, la méchanceté, la violence, la porno, l'ivrognerie, la jalousie, ennemi du bonheur. La calomnie, la cupidité, la paresse, les plaisanteries grivoises, ennemis du bonheur. La Bible dit aux chrétiens, vous qui aimez Dieu. On dit, ah Seigneur, moi, tout le monde dit, hein, moi, j'aime Dieu. Nous qui aimons Dieu, haïssons le mal. Haïssons le mal. Et quand on regarde un peu dans nos vies, on a quand même toujours quelques sympathies pour le mal. On aime regarder des films, des feuilletons, des séries où il n'y a que des crimes, de l'adultère, du mensonge, de la jalousie, de la cupidité, etc., etc., etc. Tout cela ne peut apporter le bonheur, vous savez, dans notre vie, dans notre cœur, dans notre couple, dans notre famille. Tu prescris tes ordonnances, tes commandements, pour qu'on les observe avec soin. Vers la fin de sa vie, ma belle-mère souffrait des yeux. Elle devenait aveugle. Les derniers jours, elle était aveugle. Elle avait un glaucome. Depuis longtemps, elle devait soigner cela, elle avait été opérée, etc. Le médecin avait prescrit des gouttes. Peut-être certains connaissent un petit peu ça. 4 fois par jour ou 5 fois par jour, j'aurais pu dire, peu importe. Et après la première dose, hop, tout de suite, après 5 minutes, une deuxième dose, d'autres gouttes, clac, clac. Elle faisait ça, parce qu'elle voulait éviter quand même la cécité, elle faisait ça au chrono. J'exagère, mais presque. Avec une minuterie. Ah, elle arrêtait tout le monde autour d'elle. Mes gouttes, mes gouttes, mes gouttes. Hop, hop, hop. Et puis 5 minutes après, mes gouttes, mes gouttes. Elle suivait avec soin la prescription du médecin. Elle avait raison. Et c'est cette même expression que la Bible emploie pour que nous puissions respecter les prescriptions de Dieu. C'est le même mot. Pas de prescription du docteur, prescription de Dieu avec soin. Alors, il n'est pas question de mettre le chrono, mais ça nous interpelle les uns avec les autres, chaque fois, bien sûr, je ne vais pas le répéter à chaque exhortation, de suivre les prescriptions de Dieu avec soin. Autrement dit, d'être sérieux. Soyons sérieux avec Dieu, soyons sérieux avec la parole de Dieu, soyons sérieux avec les commandements de Dieu. Soyons sérieux avec peut-être que d'autres aussi suivent les prescriptions du médecin à la lettre. Hein. Très bien, hein, je ne suis pas contre. Et avec Dieu, comment est-ce que nous mettons en application ces prescriptions? Où est-ce qu'il a prescrit tout ça? Mais dans les Écritures. Heureux ceux qui suivent le Seigneur, il les a donnés pour qu'on les suive avec soin, avec sérieux. Je te louerai. Il continue dans son psaume, de la louange maintenant, des recommandations, etc., etc. Le bonheur, le sujet du bonheur, et puis ici maintenant, je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Ah, on y est, la louange. La louange. Beaucoup d'églises ont fait de la louange par le chant ou les prières, etc. La partie la plus importante de leur culte. La partie la plus longue aussi dans les cultes. C'est devenu une mode. C'est devenu une mode. Tout le monde veut faire comme ça. Avec fierté aussi. Oh, on a loué Dieu pendant 1 heure. C'était formidable. Bravo. Il faut qu'on chante en groupe, bien sûr, et chacun avec son micro, et qu'on répète 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois les mêmes strophes pour louanger. Et honte à l'Église qui ne suit pas cette règle-là. Vous direz, pasteur, vous êtes contre la louange. Mais non. Mais là aussi, il faut être sérieux. La Bible parle ici de la louange, alors on y est.
Je te louerai dans la droiture de mon cœur. Ah, pas seulement des beaux mots, des belles phrases, des répétitions de couplets, de versets, de phrases, dans la droiture de mon cœur. Et il explique comment on va faire pour le louer. Il donne la réponse dans ce psaume, en apprenant les lois de ta justice. Ah, je te louerai en apprenant les lois de ta justice. Il y a quelques années, un couple était venu pendant un temps à l'église. Ils sont partis ensuite. Et la dame qui venait était, je sais pas, premier banc, deuxième banc. C'est bien d'être au premier banc ou au deuxième, il ne faut pas changer. Hein. Mais bref, venez louanger Dieu, comme ça, là. Très bien, très bien. Je ne dis rien à cette dame, jamais rien dit, ni à son compagnon. Quelque temps après, un membre de la famille me dit, elle avait vu chanter, elle peut chanter comme ça, hein. Elle vit en concubinage depuis 10 ans. Ah. Je te louerai dans la droiture de mon cœur et en prenant les lois de ta justice. Ça ne passe pas plus haut que le plafond, hein, cette louange, s'il n'y a pas le sérieux dans notre vie. Une leçon précieuse, bien sûr, la louange, oui, dans la droiture de mon cœur, oui. Pas avec une conduite tordue. La louange, oui, mais en apprenant les lois de ta justice. Et pour cette louange-là, je vous assure qu'il y a beaucoup moins de candidats. Hein. Beaucoup moins. On loue Dieu, d'après ce texte, on loue Dieu en étudiant sa parole. On chante aussi, bien sûr. Hein. Moi, je ne suis pas contre tout ça. Si vous saviez comme j'aime la musique, etc., parfait. Mais ça compte aux yeux de Dieu. Je te louerai en apprenant les lois de ta justice. Parce qu'il ne faut pas se moquer de Dieu, n'est-ce pas? Louer Dieu et tromper le patron pendant toute la semaine. Louer Dieu et tricher aux examens. Ça ne nous concerne pas, les jeunes, je suis sûr que... Mais ça vaut quand même la peine qu'on réfléchisse chacun. Louer Dieu et frapper sa femme pendant la semaine ou frapper son mari. Ça ne va pas. Louer Dieu et regarder des choses qu'on ne doit pas regarder. Louer Dieu et remplir le téléphone de calomnies, ça ne va pas, n'est-ce pas? Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui respectent les règles du Seigneur. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. La Bible s'adresse aussi aux jeunes, le verset qu'on a lu avec Tim et Mélissa, et puis que j'ai relu. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Beaucoup de gens pensent que la Bible, c'est un livre pour les vieux. Excusez-moi, mais je me mets dedans aussi, pas de problème. Il n'y a pas de mépris là-dedans. Beaucoup de personnes pensent que c'est pour les vieux, pour les dinosaures, comme les jeunes aiment bien de dire. La Bible s'adresse aux jeunes, elle parle aux jeunes. Et peut-être certains disent, maintenant je vais partir parce que moi je suis plus jeune, ça ne m'intéresse plus, c'est plus pour moi. Mais si, pour nous tous, parce que nous avons des jeunes avec nous, nos enfants, nos petits-enfants. Ah, des bons conseils ici dans la parole de Dieu. Écoutons donc tous, jeunes et vieux, ce que la Bible dit aux jeunes. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Hier, c'est un anniversaire dans la famille. Après-midi, j'ai parlé avec plusieurs jeunes de la famille, voilà. Les écouter, leur donner un petit conseil en glissant dans la conversation. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Vous savez, nos jeunes aujourd'hui, tous les jeunes, pas seulement au balcon, il y en a aussi beaucoup parmi nous. Pour eux, la vie est beaucoup plus difficile qu'elle ne l'a été pour nous quand nous avions leur âge. Beaucoup plus dangereuse. Beaucoup plus dangereuse.
Comment le jeune homme... On dilue la question si on veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Comment vivre quand on est jeune? C'est ça que ça veut. Comment faire sa jeunesse? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui va être mon héros, ma vedette? À qui vais-je faire confiance? C'est ça que ça veut dire aussi, toute cette question. Comment le jeune homme rendra, ou la jeune fille rendra-t-il pur? Comment choisir? Comment prendre des décisions quand on est jeune? À qui demander conseil? C'est ça, toute cette question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La Bible s'intéresse aux problèmes des jeunes et elle donne de la place aux jeunes. Beaucoup de textes dans l'Écriture concernent les jeunes. Et pas seulement se concerner, intéresser à leurs problèmes, mais donner réponse à leurs questions ou à leurs problèmes. C'est un livre, certains pensent ainsi que c'est un livre pour plus tard, que c'est un livre pour quand on est vieux, que c'est un livre pour avant de mourir. Certains pensent vraiment comme ça, peut-être pas parmi nous, mais c'est un livre pour après, quand on aura fait sa jeunesse. C'est le contraire. C'est le livre pour faire sa jeunesse, pour réussir sa jeunesse. Nous avons des jeunes autour de nous, les uns et les autres, nous plus âgés, et puis les jeunes aussi. Regarde leur vie. Regarde leur vie. La jeunesse est une des périodes justement les plus difficiles, les capitales dans la vie, les grandes périodes des choix, des décisions. Nous nous en souvenons quand nous étions jeunes, les grandes décisions de la vie. Et il y a 1000 chemins qui s'ouvrent devant les jeunes, et nous aussi quand nous sommes peut-être encore maintenant. Vous avez déjà peut-être pensé aussi que la vie, ce n'est pas rouler sur les rails de chemin de fer. Il n'y a qu'une voie. La vie, c'est comme naviguer sur l'océan. Il y a 1000 voies qui s'ouvrent devant vous, pour les jeunes. 1000 portes qui s'ouvrent. Comment va-t-on choisir? Où vais-je donner mon temps, mes forces? Le navigateur, justement, pour tracer sa route sur l'océan, aura besoin d'une boussole pour lui donner des repères. Plus techniques maintenant avec des ordinateurs, etc. Mais on comprend le sens. Besoin de savoir comment se diriger pour éviter les écueils. Même chose dans la vie. Le chauffeur de train ne se pose pas cette question-là, à moins qu'il y ait un accident. Il suit les rails. Son train va suivre les rails. Mais pas dans la vie. Pas dans la vie. Il faut savoir choisir et nous avons besoin d'une boussole. Les jeunes savent de moins en moins comment il faut vivre. Et beaucoup, devant la peur de la vie, choisissent la mort. J'ai lu ici dans la presse que nous sommes, en Belgique, les champions européens du suicide. Et quand on fait aussi au niveau de la Belgique, par province, on est les deuxièmes. Province de Liège, c'est les journalistes qui ont fait ce travail, hein. Province de Liège, en tout cas il y a quelques années, première pour les suicides. Deuxième, le Hainaut. Au point que, dans le même article, le ministre de la Santé s'attaque au problème du suicide inquiétant chez les plus jeunes. Alors il propose un plan de lutte pour le suicide parce qu'il n'y a plus de sens de la vie auprès des jeunes. Pourquoi vivre? Pour qui vivre? Qu'est-ce que c'est la vie? Ils ont besoin, nous avons besoin, eux et nous avons besoin d'une lumière sur notre chemin. Quand il pose la question, un peu plus loin, il répond « Ta parole est une lampe sur mon sentier, une lumière sur mon chemin, pour savoir ce que je dois choisir, où aller et où ne pas aller. » La parole de Dieu, c'est le meilleur remède contre le suicide. Mais aujourd'hui, on rit d'un jeune qui lit la Bible. On se moque d'un jeune qui lit les psaumes. On se moque d'un jeune qui va à l'église. On se moque d'un jeune qui lit la Bible. Dans le monde, je dis, hein, qu'est-ce que tu vas faire le dimanche? Tu vas à l'église? Où? À l'église.
Quoi, tu lis la Bible le soir? La parole de Dieu est le meilleur remède contre le suicide, pour y voir clair, pour voir ce qui est bon, ce qui est moins bon, pour donner de l'espoir, pour connaître la vérité. Voilà la réponse que le Seigneur apporte aux jeunes, à chacun de nous, parce que le cœur ne vieillit pas. Nous restons tous jeunes. Moi, je ne me rends pas compte que j'ai 70 ans, vous savez. Vous non plus. Et d'autres encore plus âgés, qui ne se rendent pas de l'âge qu'ils ont. Parce que le cœur ne vieillit pas. Et on a toujours besoin de cette lumière pour éclairer notre chemin de la parole de Dieu. Le meilleur guide pour réussir notre vie. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et le psalmiste, en courtisant, je termine avec ça, dira, je suis ravi, dit-il, de suivre tes commandements. Ravi de suivre ce que tu as dit. Et tous ceux qui veulent faire l'expérience de ce choix-là peuvent dire, c'est juste. Je suis ravi de suivre ces commandements depuis ma conversion et honteux de ne pas les avoir suivis auparavant. Je me serais évité beaucoup de mal, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Je suis ravi de suivre tes directives, je fais mes délices de ta parole. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous prions pour te remercier de ta parole parce qu'elle est la lumière, si nous l'acceptons, si nous nous laissons éclairer par ta parole, elle est la lumière sur notre sentier et cette lampe pour éclairer nos pieds, savoir où nous devons aller et ne pas aller. Très clair, très simple, très vrai. Merci Père Céleste de nourrir notre foi aux uns et aux autres. Donne-nous sur le chemin ou sur cette recherche du bonheur, aide-nous à vivre dans l'intégrité. Donne les signaux d'alarme dans notre cœur, dans notre vie, dans notre conscience, lorsque nous ne sommes pas intègres et que nous sortons ainsi du chemin du bonheur. Montre-nous, Seigneur, aussi comment t'aimer de tout notre cœur et chercher tes préceptes de tout notre cœur et à nous détourner de l'iniquité. Comme ta parole nous le dit, vous qui aimez Dieu, haïssez le mal. Puisque nous sommes chrétiens, que cela se voit dans notre vie et que l'on sache ces choses-là. Ah, mais près de lui, il ne faut pas parler de ça. Ah, mais lui, il ne va pas. Ah, mais lui, oui, lui, il est chrétien. Oui, tu es chrétien. Nous qui aimons Dieu, haïssons le mal. C'est le chemin du bonheur de se détourner de l'iniquité. Père Céleste, aide-nous aussi à suivre tes ordonnances, tes prescriptions, tes commandements, tes conseils, avec soin, non pas à la légère ou sans sérieux, au contraire, parce que c'est là le chemin du bonheur, de suivre ta parole avec soin. Que nous puissions aussi, Seigneur, te louer dans la droiture de notre cœur. Nous savons que notre cœur, par nature, est tordu. C'est ce que ta parole nous dit. Ça ne nous plaît pas toujours, même quand nous sommes devenus chrétiens. Aide-nous, Père Céleste, à marcher, à te suivre dans la droiture de notre cœur et que notre louange soit ainsi sincère et vraie. Une véritable louange à Dieu qui le glorifie, qui l'honore. Et pas seulement des mots, des phrases, des notes, et une vie qui n'est pas en accord avec tout ce que nous avons dit ou chanté. Père Céleste, nous prions pour les jeunes aussi parmi nous, tous les jeunes dans nos familles, nos petits-enfants, tous les jeunes de l'Église, les adolescents, qui sont devant une vie bien difficile, très dangereuse, parce que tout est à la portée de leurs mains, de leurs yeux, de leurs oreilles. Le mal, sans aucun obstacle. Un clic sur un écran de télévision, un écran de PC ou sur un smartphone, et le mal est là. Père Céleste,
que pour eux et pour nous, nous puissions choisir de nous éloigner du mal, parce que ce n'est pas sur ce chemin-là, le chemin du mal, que nous trouverons le bonheur. Donne-nous cette conviction à chacun, Seigneur, jeune et moins jeune, et que nous puissions dire comme le psalmiste, je suis ravi de suivre tes commandements. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.